Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie, je crois, pour cette formation où nous allons devoir nous allons devoir faire la modification de nos articles, ok? Et pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter ici un lien qui va nous amener vers la page de modification de l'article. Et pour faire cela, nous allons au niveau de ressources, dans Home, dans Show, ok. Je vais juste copier ça et puis nous allons modifier ça. Je vais ajouter ça à ce niveau-là, ok. Et je change, je dis par exemple éditer, ok. Et là, ce que nous allons faire, ce sera dire que nous sommes sur admin.show, ok. Et l'IP reste comme ça et l'ID reste comme ça et ainsi de suite. Voilà. Nous avons créé et nous devons maintenant créer notre route. Et pour créer notre route, je pense que nous avons déjà de l'habitude, nous allons créer une route qui va nous afficher le formulaire d'édition. OK? Donc, création des routes pour les dits. OK, on peut mettre ça. Et puis nous allons dire route, deux points, get, ça sera un get. Et je serai sur admin, ok, slash show. Et puis j'aurai besoin de mon contrôleur, ok, app, classe, contrôleur, controllers. Et puis je serai sur admin, contrôleur. Et puis sur show, ok. Et le name, je vais donner le name que j'ai donné au niveau de ma vue. C'était name et donc admin.show. Voilà. Nous allons aussi ajouter une route en poste. Ok, ça sera route 2.posts. Et nous allons partir sur admin update et puis nous allons nous aurons besoin d'un ID à ce niveau-là pour updater et nous allons partir sur app, excusez, app contrôleur, ok, et nous aurons admin contrôleur arrobase et nous allons mettre update, ok. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons le name. Et le name va correspondre à admin.update. Voilà. Ok, nous avons nos deux routes et nous devons maintenant les ajouter nous devons ajouter ces deux méthodes au niveau de notre contrôleur. Alors, sans pour autant plus tarder, c'est public function, ok. Nous avons premièrement la méthode show qui prend en paramètre l'id, ok. Et nous avons aussi public function de la méthode update qui prend en paramètre un HTTP request premièrement, HTTP request $requests et qui va aussi prendre un ID, ok. Comme c'est une route en poste, nous aurons besoin de récupérer les valeurs au niveau du formulaire. Ok, nous avons créé nos deux méthodes et ce qu'il faut maintenant, c'est cette méthode va me rendre la vue. Ok, je vais faire quelque chose du genre vue 10, ok,
view, et ça va me rendre la vue qui sera c'est admin.show, et puis qui va maintenant prendre en paramètre l'id, ok, et ça sera l'id. Voilà. Ok. Jusqu'à ce niveau, je pense que tout est correct. Désolé, je ne vais pas faire passer à ce niveau-là. Je vais juste faire appel à route.show, jusque comme ça. Et je vais faire juste un return. Ok. Return. Ok. Vous vous rendez compte que si nous venons ici, nous actualisons, il y a edit, et quand nous cliquons là, il va nous donner une erreur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore créé la vue. Ok. Nous allons aller créer cette vue-là à ce niveau, au niveau de view. Nous disons, nous allons créer dans admin, nous allons créer show.twig. Et dans show.twig, ce que je vais faire, c'est de prendre juste ce qui s'est trouvé ici, à ce niveau-là. Je veux juste copier-coller, copier, ok, et venir avec ça à ce niveau-là. Voilà. Alors, je vais devoir faire des petites modifications. Alors, pour l'instant, nous allons d'abord afficher ça comme ça et voir si ça a marché. On nous dit le contrôleur admin contrôleur de point show présente. Ok. Nous rentrons au niveau de show. On dit return 10. À ce niveau, nous avons oublié de lui passer en paramètre l'id. Ok. Et quand nous lui passons en paramètre l'id, nous actualisons. Je pense que ça va marcher maintenant. Nous rentrons. Ok. Nous mettons là-bas. Voilà. Et nous allons devoir modifier ce formulaire ici. Nous allons dire que c'est modifier l'article. Ok. Voilà. Et là, ça n'ira pas sur admin.create, ça ira sur admin update. Sur admin update, qui va prendre en paramètre l'id, et cet id sera le post.id. Ok. On n'a pas encore de post.id, on n'a pas encore ça, mais nous allons vite faire ça. Et qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je vais faire juste un post $post qui est égal à posts de point find id. Ok. Je vais trouver. Et puis, je fais passer ça au niveau de la vue en faisant compact. Et je fais passer post. Ok. Voilà. Une fois post passé au niveau de la vue, c'est que je peux le récupérer. Je peux récupérer sa value là-bas pour dire value. Je peux dire à ce niveau, je dis post.title. Voilà. On peut actualiser et voir si ça marche. Voilà. Vous vous rendez compte que quand je clique là, je vais modifier. Normalement, il doit me pré-remplir tout ce donné-là. Alors, nous allons prendre ceci, venir avec ça là-bas, au niveau de Content. Nous allons mettre ça comme ça. Désolé, il faut enlever les values, ainsi de suite, value. Et là-bas, nous allons mettre, ça sera Content.
Je crois que c'est comme ça qui est dans la base de données. Et j'aurai le content là. Voilà. Ok, pour l'image maintenant, comment est-ce que nous allons réfléchir avec l'image? L'image, c'est un type file. À cause d'une certaine sécurité, au fait, au niveau du HP, on ne peut pas pré-remplir la value au niveau de l'image là-bas. Alors, je vais créer juste un input hidden, ok? Je vais copier ça, dans lequel je vais mettre la valeur. Je vais dire, bon, je vais laisser d'abord un texte et puis je vais faire img, ok? Et nous allons les cacher après. Alors, nous faisons ceci. Vous voyez que je me retrouve avec le chemin complet vers mon image. Alors, je vais juste les cacher. Hidden. Hidden. Voilà. Excusez-moi. Hidden. Voilà. Alors, j'aurais aimé que à côté, juste là à côté, qu'on m'affiche l'image correspondante, ok, par rapport à ce que nous voulons modifier. Alors, pour que je puisse afficher l'image correspondante par rapport à ce que nous voulons modifier, ce que je peux faire à ce niveau, c'est de dire que toi, tu vas te retrouver dans on peut mettre ça là-bas. On peut mettre ça là-bas. On peut diviser ça en gris en créant un div, ok, avec la classe call-md-8 par exemple, et nous faisons ceci. Voilà, et nous pouvons aller encore là en dessous. Nous pouvons le mettre, mais cette fois-ci ce sera 4, sans oublier que je dois fermer cette balise à ce niveau là. Je dois fermer ça, div, ok, et je dois aussi fermer cette balise ici. Voilà. Et à l'intérieur, là, nous allons devoir mettre l'image correspondante. Donc, et pour mettre l'image correspondant à ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser juste la classe thumbnail, je crois que c'est thumbnail de Bootstrap. Alors, je veux écrire ça à ce niveau-là. J'ai dit la balise image, ok, img, ok, je peux le fermer comme ça. Et voilà, je peux maintenant dire que j'aurai une balise, j'aurai le src qui va pointer où? Qui va pointer vers post, ce post.img, ok, et je veux dire que ça aura la classe c'est classe img, je crois, voilà, il est là, ok, et nous fermons ça comme ça. Nous pouvons dire par exemple alt, c'est alt qui est, par exemple, je peux mettre mon image à l'intérieur, mon image, voilà, je peux juste fermer ça comme ça et nous allons essayer. Allez, allons-y. Oups, voilà, j'ai mon image qui vient de s'afficher là. Je vais essayer un peu de les descendre avec un padding top. Je vais dire style 2 points, padding top 2 points. Je vais dire même 16%. Hein. J'essaie un peu avec 16%. On essaye. Ok. Voilà, je trouve que à ce niveau-là, ça va bien. Alors, étant donné que nous avons fini de créer notre petit formulaire avec des valeurs qui sont pré-remplies, alors qu'est-ce que nous allons maintenant faire au niveau de nos requêtes, au niveau de notre contrôleur?
OK? Alors, au niveau de notre contrôleur, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir, premièrement, nous avons déjà rempli, euh, nos histoires avec et notre formulaire avec euh, des valeurs. Et la deuxième chose, c'est à ce niveau-là. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Je veux premièrement traiter l'image. Et pour que je traite image, ok, je vais dire, vous vous rappelez de notre request sur lequel nous allons attaquer. Nous allons dire un load file, ok. Et dans le load file, qu'est-ce que nous avons besoin de mettre? Quand nous regardons notre show, nous avons notre load file qui est image file. Voilà, nous allons le mettre là-bas. Et puis, nous avons besoin aussi du file de destination. Et notre file de destination, c'est assets, ok, assets, img, ok, et loaders. Voilà. C'est ça notre folder de destination et nous allons lui passer un tableau des extensions. Et notre tableau des extensions, c'est PNG. Nous pouvons choisir, hein, faire accepter ce que nous allons faire passer. Je peux mettre en majuscule PNG. Je peux mettre, ajouter l'autre, par exemple JPEG, JPJ par exemple, et je peux aussi le mettre en majuscule JPJ. Ok, voilà, à ce niveau-là. Là, cette petite fonction me fait tout le traitement de l'image, me loader, me faire toutes ces histoires-là. Ok? Alors, j'aurai aussi besoin d'effectuer un validator sur mon formulaire. Ok? Je vais dire par exemple values. Je vais faire un request validator. Vous voyez l'importance de la programmation orientée objet. Nous utilisons, j'ai pas envie encore de recommencer à créer des histoires. Non, 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 j'utilise juste mes petits trucs qui sont là. Je lui affecte des valeurs et il me répond automatiquement. Alors, pour ça, je vais maintenant lui affecter. Je vais dire que tu vas me faire un traitement sur title, ok? Et sur le title, il sera comme je vais dire, ok, je t'ai passé un tableau, je t'ai dit que c'est required. Required, ok? Et je vais te passer encore une deuxième pour lequel je vais te dire qu'il est toujours required. Ok. Le deuxième c'est content. Content qui est aussi. Ok. Je vais juste copier ça. Required. Voilà. Et je vais mettre un point virgule là. J'espère qu'on ne s'est pas trompé sur défaut d'orthographe. Et je vais poser une condition. Je vais dire si cette image me retourne nul, ok, nous allons rentrer au niveau de notre request pour essayer de modifier quelque chose. Ok, je veux faire en sorte que quand je suis en train de faire le traitement d'image, si on n'arrive pas à bien traiter, on me retourne c'est nul. Ok, retourne nul. Return. Ok, retourne nul. Et même ici, je peux juste retourner un nul. Return nul. Ok, voilà. On retourne un nul ici. Alors, à ce moment-là, je peux venir ici pour dire if $image est différent, strictement différent de nul. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un traitement à l'intérieur. Et si ce n'est pas le cas, else, je vais faire encore un autre traitement à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qui va se passer si c'est le cas? Si au fait nous nous retrouvons avec quelque chose qui est différent de nul. Alors, je veux faire ceci. Je veux dire parce que quand je suis en train de poster, quand je suis en train de faire le checking à ce niveau-là,
Vous vous rendez compte que dans mon formulaire, nous avons un champ en hidden, ok? Donc, et ce champ peut nous poser des très graves problèmes avec des erreurs quand nous allons devoir maintenant updater ou envoyer des valeurs pour que ce soit enregistré au niveau de la base de données. Alors, je dois faire en sorte que je puisse l'extraire, ok? Je dois faire en sorte que je puisse l'extraire si l'image n'est pas nulle. Mais si l'image est nulle, je pourrais le laisser pour le remettre au niveau de la base de données. Alors, si l'image n'est pas nulle, j'ai envie de l'extraire. Alors, nous allons nous imaginer une fonction ou une méthode que nous allons appliquer toujours sur request et que nous allons dire, ah, ok, monsieur request, toi, tu vas faire un except. Except, par exemple, except. Ok, nous aurons une méthode qui va excepter. Donc, on récupère tout, mais excepter tel champ. Ok, alors, je vais dire, ça sera le champ img. Ok, je vais regarder le nom du champ, aniden, le nom du champ. Ok, c'est, je dirais img et img. Ok, voilà. Je vais faire ceci. Et puis, je vais dire, on va accepter ça dans quel tableau? En fait, c'est dans ma table de, ou sur mon tableau de value. C'est là où je vais tirer ça. Je veux tirer complètement ou soit enlever img de ce tableau là-bas. Ok, si nous avons fait ça, nous pouvons aller dans request aussi plus vite. Je vais juste remonter à ce niveau-là, comme ça concerne les inputs. Alors, comme ça concerne les inputs, je veux juste le mettre en bas. Ok, en bas, je vais dire public. Ok, public function. Désolé, j'ai reçu quelques embrouillements avec les appels. Ok, d'accord, on peut continuer. D'accord. À ce niveau, je dis, j'ai besoin de cette fonction-là. C'est une fonction publique et ça s'appelle except. Ok. Et cette fonction me prend en paramètre, premièrement, string, ok, le nom du champ. Et deuxièmement, ça me prend un tableau vide. Ok. Un tableau vide. Voilà. Maintenant, je vais tester si dans ce tableau, si ce tableau est vide. Ok. Je vais tester if data, if empty data. Si ce tableau est vide, je vais faire un traitement là. Et si ce n'est pas vide, else. Ok. Voilà. Si ce tableau est vide, je vais faire un autre test à ce niveau. Je vais vérifier si la clé là existe dans ce tableau là. Ok. Je vais faire area underscore key exists. Ok, si ça existe, ça va nous ramener tout. Quelle clé? Ça sera le name. Ok. Et dans quel tableau? Ça sera dans le tableau data. Ok. Et si ça existe, ça nous renvoie true et nous nous retrouvons là-bas à l'intérieur. Alors, pour que je puisse retirer cette clé-là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire juste un onset. Ok. Des dollars data de name. Voilà. Et je vais retourner return data. Aussi simple que possible. Aussi simple. Return data. Voilà. Maintenant, si c'est monsieur-là est vide, je vais tester maintenant. If $array exists des $name, ok, dans posts, ok. Comme je vais faire
Je vais récupérer toutes les valeurs. Je vais dire, OK, $this name. Vous vous rappelez que quand je ne passe rien en paramètre, il va me fournir le poste là. Il va me fournir le poste là. OK? Alors, je vais tester si ça existe dans ces tableaux-là. Alors, nous allons faire quelque chose. Dire que en tête, $_ posts, des $name. Et nous allons retourner return $posts. Voilà. Et nous avons notre petite fonction except. OK. Si nous n'avons pas commis d'erreur, je pense que tout ira bien à ce niveau-là. Voilà. Et après avoir maintenant créé notre petite fonction là, nous pouvons maintenant continuer et dire maintenant value, c'est un tableau. Et si celui-ci existe, ce que nous devons maintenant le greffer à ce tableau-là. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant à ce niveau-là? Nous allons utiliser notre area merge. OK? Donc, je vais dire que data, j'ai plein de data. Area underscore merge recursive. OK? Voilà. Dans merge recursive, je vais dire, OK, je vais fusionner quelque chose de value avec un tableau que je vais appeler, je vais lui dire, tu seras appelé img et je veux te fusionner avec public slash, OK, point $image. OK, voilà. Je vais te fusionner comme ça. On peut faire ça. Je pense que ça pourra nous poser problème un peu plus tard, mais on pourra voir ça si ça donne quelque chose de mauvais. Voilà. On peut maintenant faire maintenant un update dans notre table where, OK, c'est ID qui est égal à $ID et on va le faire un update de $data. OK. Voilà, juste ces trois petites lignes. OK. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons directement quand ça update, nous redirigeons l'utilisateur. Nous allons return, nous le redirigeons redirect au niveau de home.show et puis sur avec un paramètre ID qui est à $ID. OK. Et si image est nulle, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons juste faire un post where de ID. OK, égale ID qui est égal à $ID. Et puis je vais faire un update de $value. OK, je veux toujours me rediriger vers, une fois que c'est bon, je me redirige vers la page show. OK, je pense que si nous avons bien travaillé et toutes ces histoires doivent bien marcher. OK, je vais essayer de rentrer.
Je vais dire, ok, je suis là-bas. Je vais te modifier. Je vais te dire que tu restes là-bas. Et là, je ne mets absolument rien. Et quand je clique, voilà, il me retourne à ce niveau-là. Il a modifié. Et puis, la valeur de l'image reste comme ça. Je me dis, bon, je vais changer l'image. Je veux que ce soit membre. Et quand je mets là-bas, je vais l'envoyer. Ok, rentrons pour voir ça. Et vous voyez que l'image a complètement changé. Ok, c'est comme ça. Et quand vous voulez changer du texte, on peut écrire du n'importe quoi. Et puis, à ce niveau-là, voilà, quand j'envoie, vous voyez que mon texte a changé. Voilà, ainsi nous sommes... avant de terminer cette vidéo, j'aurais aimé que je puisse éditer ça parce que ce n'est pas n'importe qui peut arriver sur ma page et faire toutes ces histoires ici. Alors, pour protéger ça, vous vous rappelez de notre petite fonction qui est isAdmin. Alors, je vais faire if is underscore admin. C'est if is admin, je crois. Ok, je vais protéger tout ça. Et je veux carrément tout protéger. Rien ne se fait si tu n'es pas administrateur. Voilà, comme ça c'est joli. Et alors je vais actualiser. Quand quelqu'un clique ici, normalement, on l'envoie à ce niveau-là. On lui dit de modifier. Espérons que ça va pas modifier. Allez, on l'envoie d'abord sur la page administrateur. On lui dit, monsieur, tu dois aller sur la page administrateur, tu peux modifier. Alors, je ne peux pas lui permettre aussi d'accéder à ce niveau-là. Donc, je vais lui mettre une double sécurité en disant is admin aussi là-bas. Pour que même avant qu'on affiche le monsieur là, donc il faut qu'il soit, avant qu'on affiche le formulaire, il faut qu'il soit normalement logué. Ok, nous allons essayer. Allez, rentrons. Nous pouvons rentrer, actualiser et quand il clique là, oups, allez. Vous voyez? Donc maintenant quand il se connecte, par exemple, je me connecte, admin, je suis là, voilà, je peux aller ici, je peux aller modifier et je peux faire n'importe quoi à ce niveau-là parce que je suis un administrateur. Et quand j'envoie, voilà. Ok, j'espère que nous avons traité beaucoup de cas avec ces tutoriels et j'espère que ça vous a beaucoup aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Je réponds aussi souvent que possible. Et si vous avez aussi aimé ces tutoriels, n'oubliez pas d'inviter les gens, de s'abonner sur cette chaîne. Ça pourra toujours vous aider et ça pourra aussi nous encourager à sortir encore beaucoup plus de vidéos. Alors, je vous dis merci et à bientôt dans un nouveau tutoriel où nous allons essayer de créer une application de gestion de stock, de multi-stock, sans framework, mais nous-mêmes nous allons nous créer parce que nous avons établi les bases avec ces tutoriels et ça va aussi nous aider encore à beaucoup plus comprendre beaucoup de choses. Et dans des prochaines vidéos, peut-être nous pouvons utiliser des frameworks comme Laravel Symfony, mais pour l'instant, restons d'abord dans tout ça, et dans nos petites frameworks un peu basiques que nous allons commencer à améliorer de plus en plus. Ok, aujourd'hui nous avons créé nous-mêmes notre request, ok, notre request, mais dans la prochaine vidéo peut-être nous pourrons utiliser une librairie par exemple pour Symfony HTTP Foundation, ok, mais pour l'instant nous restons d'abord dans nos frameworks à nous. Alors je vous invite à s'abonner sur ma chaîne et aussi à pouvoir aimer cette vidéo. Merci et à la prochaine.